attendu, numéro 2, qui aurait pu aussi maintenir la commande publique via les communes et les EPCI. C'était 50 millions d'euros par an promis il y a à peine un an. En 2016, on n'a pas vu de plan d'aide aux communes 2. C'est une année de transition, nous dit-on. Moi, je réponds que c'est une année post-électorale. On vient juste de gagner les élections et on va mettre le paquet juste avant la fin du mandat. Pendant ce temps, bon nombre de chefs d'entreprise ont mis la clé sous la porte, faute de commandes. Pour 2016, seulement 12 millions d'euros ont été réellement investis sur ce plan d'aide aux communes. Pour 2017, il manque toujours 10 millions d'euros de travaux par rapport aux engagements que vous avez pris. 39 millions d'euros inscrits au lieu de 50 millions promis. Quand on regarde les choix que vous faites pour le budget 2017, le constat est que la région a choisi de mettre moins d'argent dans plusieurs domaines, soi-disant chers à votre majorité. Moins de budget pour l'enseignement supérieur et la recherche, moins de budget pour le port de Bois-Rouge, moins de budget pour l'écocité de Cambé, moins de budget pour les entreprises de l'énergie, moins de budget contre le décrochage scolaire ou encore moins de budget pour la recherche agronomique. À cela se rajoutent des promesses non tenues sur le logement, le plan d'aide aux communes, bref, moins d'argent sur les sujets de fond. Dans le même temps, par contre, vos chères SPL voient leur budget potentiel augmenter grâce aux prétendues assistances qu'elles apportent à la réalisation d'études sous maîtrise d'ouvrage région. En conclusion, Monsieur le Président, le budget que vous nous présentez pour 2017 vous conforte dans vos politiques de prioriser l'accessoire au principal. Et au vu de vos arbitrages, vous êtes encore bien loin de tenir les promesses et les engagements que vous avez pris pour vous faire réélire. Vous assumerez, je l'espère, un jour vos choix et ces arbitrages qui ne servent pas la Réunion et la majorité des Réunionnais. En ce qui nous concerne, nous avons passé l'âge de croire au Père Noël. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, chers collègues. D'autres interventions, Madame Mitry, Monsieur Cadet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais aller assez rapide. Excusez-moi, Monsieur Cadet. Assez rapide. Monsieur Cadet. Oui, pardon. Excusez-moi. La parole à Madame Mitry d'abord. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Loin de moi la prétention de vouloir donner de leçons de morale à qui que ce soit. Et si je donne l'impression dans cette salle, je m'en excuse d'avance, mais j'ai envie de m'adresser à l'ensemble des jeunes femmes présentes dans cet hémicycle. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que des générations avant nous, des femmes avant nous, se sont battues, dans le sens noble du terme, pour que nous soyons là aujourd'hui. Et il nous appartient de prendre ce flambeau et de faire en sorte que la jeune génération nous accompagne. Je trouve ça vraiment malheureux et dommage, Madame Nabenaza, que depuis le départ de Monsieur Thierry Robert, à chaque fois vous venez dans cet hémicycle et vous avez des propos qui frôlent l'insulte sur la personne du président de la région Réunion. Vous pouvez jouer votre rôle d'opposante, mais dans une opposition constructive, et pas dans les insultes et dans les dénigrements. Ça ne rehausse pas la politique et ça ne motive pas la jeune génération. Nous devons tous les jours avoir cette responsabilité en nous, d'avoir une posture qui soit exemplaire pour les jeunes femmes d'aujourd'hui qui seront les femmes de demain. Merci. Merci beaucoup, Madame Mitry, de votre intervention. Monsieur Cadet, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je vais vous donner quelques réflexions un peu, je m'en excuse, un peu dans le désordre. Bien sûr, je partage une partie du constat qu'a fait ma collègue Karine Nabeneza. Alors, je vais essayer d'être succinct. D'abord, je pense que sur le budget, il y a des points que l'on peut améliorer largement. Notamment, évidemment, je vais aussi parler un petit peu de ma petite lorgnette d'écologiste. Pour dire qu'on peut accroître, et je prends exemple sur le rapport de l'avis de la commission du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Alors, je tiens juste à quand même souligner que sur la première page du rapport, le groupe dit qu'il attire l'attention sur les délais extrêmement courts dans la transmission des documents et des rapports pour qu'il puisse effectuer son travail. Je pense que s'il le dit, c'est que ça demande effectivement, et tout le monde le comprend, une étude de budget sur une région comme la Réunion demande du temps. Et je m'associe, tout à l'heure on le disait aussi dans l'opposition, il nous faut du temps. Et donc là je vois que ce n'est pas que l'opposition qui a des documents transmis en retard, donc ça peut être tout à fait corrigé. Alors il y a des propositions qui sont intéressantes aussi dans ce rapport. Alors,
j'ai pas eu le temps, je m'en excuse auprès du Césaire, de regarder leurs propositions, mais je suis persuadé que c'est un excellent travail qui est fait. Alors d'abord, je vois que sur les recettes, la commission CCEE propose d'augmenter la part régionale sur les produits pétroliers, notamment le gasoil. C'est un gros poste à La Réunion. Et évidemment, si on regarde du point de vue de l'environnement, une augmentation des taxes sur le gasoil, forcément, c'est un peu comme la cigarette. Quand on augmente le coût de la cigarette, la consommation baisse. Donc il est peut-être probable que la consommation de diesel pourrait baisser sensiblement. Mais dans le même temps, bien entendu, il faut développer le transport en commun. Et là, je pose une question toute simple à ma collègue Madame Coppel-Soré. C'est une question très simple. Pourquoi c'est si long? Pouvons-nous avoir un délai de fin du Trans-Eco-Express? Parce qu'évidemment, augmenter les taxes du gasoil, il faut proposer des alternatives aux Réunionnais. Et pour le moment, il faut avouer que c'est quand même faible. Et le devoir de la région, c'est d'agir sur ces leviers. Et je pense que cette mesure, bien entendu, serait tout à fait profitable pour l'environnement. Je ne vois pas, dans les perspectives 2017, d'avancer dans ce sens. Mais c'est une proposition qui, à mon avis, est à étudier sérieusement. Un point également sur la continuité territoriale. Vous savez aussi que je suis très attaché à ce dispositif. D'abord, je salue le dispositif qui est mis en place dans les deux sens. Pour les Réunionnais qui sont ailleurs, pas seulement en métropole, mais bon, il y a des Réunionnais qui sont ailleurs aussi. Ils peuvent passer par la métropole pour bénéficier peut-être. Mais il est regrettable que d'abord la région assume cette continuité seule, aujourd'hui, la continuité territoriale, j'entends. Je pense qu'il est urgent de renouer, je l'ai dit, mais je pense que c'est partagé dans cette salle, il est urgent de renouer avec l'État et l'Europe pour revenir à ce qui était à l'origine du financement de la continuité territoriale en 2003, décidé par M. Jacques Chirac, à savoir un financement par l'État français, par l'Europe et un complément par les collectivités territoriales. C'est vrai que rester sur la posture aujourd'hui du financement unique local, vous le savez, nous le savons tous, risque de devenir problématique dans les années qui viennent. Mais sur ce point, je pense qu'il y a quand même, et je crois que ça a été souligné par ma collègue tout à l'heure, il y a quand même un aspect qui peut-être est oublié aujourd'hui, c'est la négociation avec les compagnies aériennes. Quid aujourd'hui des négociations qui peuvent avoir lieu avec les compagnies aériennes, puisque évidemment on constate, mais chacun peut le constater aujourd'hui, pendant les 4 mois de l'année où les Réunionnais voyagent le plus, juillet, août, décembre, janvier, les prix sont prohibitifs. Et même avec l'aide de la région, même avec l'aide de la continuité territoriale, pour les publics les plus défavorisés, ça reste de toute façon problématique. Je sais très bien qu'on va me dire qu'il y a beaucoup de bons qui sont distribués, mais je pense que les efforts peuvent être faits collectivement, y compris par les compagnies privées qui aujourd'hui, on ne leur demande rien et c'est peut-être normal qu'elles ne proposent rien. Mais c'est peut-être une piste à creuser de travailler sur la continuité territoriale avec un prix de continuité territoriale toute l'année, qui serait grosso modo un prix unique et qui permettrait à ce moment-là d'abord à la population de prévoir ses déplacements tout au long de l'année, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas forcément obligés de partir en juillet-août, mais la plupart, et peut-être aux compagnies de se débrouiller pour augmenter l'offre de sièges lorsque les Réunionnais ont besoin de voyager. Et je me pose une question, comme la CCEE d'ailleurs, quelle est la stratégie vis-à-vis de l'IRT? Aujourd'hui, c'est plus une question face à l'IRT, que la compagnie Air Austral aille en Inde, en Chine, en Thaïlande. Quelles sont les retombées attendues? Et est-ce que ce sont des chiffres
qui seront fournis régulièrement, puisque effectivement, l'ouverture de ligne, je suppose que ce n'est pas gratuit et qu'une ligne qui ne se remplit pas, elle peut être déficitaire. Il ne faudrait pas que ces déficits soient reportés dans quelques années sur la région pour des mauvais choix. Je ne dis pas, je ne porte pas le jugement sur le choix de la société Air Austral, mais en tous les cas, je me pose la question sur les retombées par rapport au public. Je disais que j'allais un petit peu tous azimuts. Alors, je parlerai des emplois verts, puisque c'est un secteur effectivement où, je crois, Monsieur le Président, vous aviez lancé un chiffre lors des campagnes électorales de 10 000 emplois verts. D'abord, la question c'est quid, enfin, où en sommes-nous? Et deuxièmement, moi je pense que ce secteur a besoin d'être structuré, d'être peut-être restructuré pour certains. Il y a besoin, et je pense que, puisque c'est plutôt un objectif noble, de favoriser l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, mais il faut travailler davantage sur la formation et surtout sur l'encadrement. Et il existe tout simplement une formation à La Réunion. J'ai la chance de la connaître puisque je suis jury représentant l'État pour cette formation, d'encadrant technique d'insertion. Et effectivement, il faut que les encadrants soient formés également parce qu'on ne mène pas des équipes d'hommes et de femmes sans avoir la formation nécessaire. Et surtout, ces équipes d'emploi vert, je pense, ont besoin d'une planification et d'un projet global. Bon, je ne vais pas raconter les anecdotes que j'ai rencontrées sur le terrain. Ce serait déplacé parce que je respecte énormément toutes ces personnes qui travaillent au quotidien dans les ravines, dans les espaces verts et toutes les missions qui sont faites. Mais je pense que ces gens ont besoin de beaucoup plus d'encadrement et d'un cadre beaucoup plus strict pour leur intervention. Et c'est possible à condition d'avoir une vision globale. Je réitère également mes propos et j'espère que je ne vais pas fâcher mon collègue Monsieur Guézelot. Je pense que en matière d'énergie renouvelable, vous-même, vous avez fixé un objectif de 50% de part d'énergie renouvelable. En 2020, 2030, allez, allons jusqu'en 2030. Mais pour y arriver, je pense qu'il faut continuer, je réitère encore une fois, à chaque fois que je le fais, il faut augmenter très sensiblement les budgets, il faut développer beaucoup plus les filières solaires, il faut aller beaucoup plus vite dans la mise en œuvre des projets ETM, des projets, pourquoi pas, de la recherche sur la géothermie, parce que aujourd'hui, effectivement, il y a des actions qui sont menées, mais je le dis à chaque fois, ça me semble être trop modeste par rapport à l'objectif qui est visé. Donc il faut peut-être faire des choix difficiles, mais il faut, allez, je vais lancer un chiffre, multiplier par 10 ou par 15 le budget qui est alloué. Ça va dans le sens de ce que font toutes les SPL, en tout cas la SPL Énergie et les gens sur le terrain, mais il faut aller beaucoup plus loin et il faut effectivement arriver à cet objectif parce que chaque mois ou chaque année qui passe, je pense que c'est une année, si on n'y met pas les moyens dans ce domaine, c'est une année qui est quasi perdue, même si j'exagère un peu. Alors, enfin, et j'en termine, il y a un domaine, bien sûr, vous le savez, où nous sommes tous sensibles, c'est la question des déchets. Certains en ont parlé, Monsieur le Président a parlé également de la compétence qui est transmise à la région. Moi, je pense qu'il faut également là-dessus, sur ce dossier, regarder de près les alternatives qui existent. Nous avons 24 communes, bientôt 25. J'ai eu l'occasion de le dire ici, je suis un défenseur des 3 R, les recyclages, réutilisation et la réparation. Et donc il faut absolument que la région finance au moins une recyclerie par commune, une recyclerie-ressourcerie. C'est-à-dire que c'est une grande partie des déchets qui seront réutilisés. Il y a des sites pilotes qui existent déjà à La Réunion,
Je sais que je regarde le maire de Sainte-Marie, sur sa commune, il y a une grande recyclerie qui existe. Il y en a d'autres, il y en a une à Saint-Paul également, mais il y en a d'autres. Il faut absolument que ce secteur soit beaucoup plus aidé et je pense que ça permettra probablement d'écarter le sujet qui fâche et dont nous avons eu l'occasion de parler. Ce sont les incinérateurs à La Réunion.